Chers auditeurs de Rabat FM, bonjour. Nous sommes le 26 décembre, samedi dernier. Le président de la République, le colonel Azali Assoumani, a invité et reçu une infinité de partis politiques, des soutiens au pouvoir comme des opposants. Combien, personne ne le sait. Il y avait là des partis reconnus, anciens, et des partis de ma grand-mère et moi, mon cousin et ma tati, voilà. Personne n'a pu nous dire combien ils étaient. Mais en tout cas, le président de la République a informé les participants que oui, il y aura des élections, comme il l'avait annoncé déjà le 24 mars, et la campagne électorale sera ouverte un mois avant, en février. Bien. Aucun des partis ne s'y est posé sur le principe, en disant non, nous ne participerons pas parce que la Constitution que nous avons toujours dénoncée est illégale, ou que la situation actuelle, les emprisonnements des opposants, etc., ne nous permet pas d'y aller. Deux interventions majeures, celle de l'ancien gouverneur Mouni Barak, qui a rappelé que le président de la République n'a pas tenu ses engagements pour apaiser les esprits et la situation. Engagement que le président avait pris pour les prisonniers politiques. On parle maintenant de grâce, mais c'est autre chose. Avant, il s'agissait de dire que ces gens-là avaient été illégalement détenus ou qu'il y avait beaucoup de vices quant au principe. Bien, maintenant on revient à la grâce qui sera un atout électoral pour certains de moi. Le député Ibrahim Amitsouli, député de Djoua, ancien gouverneur, ancien secrétaire général, a rappelé au président de la République que les lois sont très peu respectées. Les lois et les procédures législatives ne sont absolument pas respectées à l'Assemblée et que le gouvernement, par le ministère de l'Intérieur, aussi adopte, agit, prépare les élections de manière tout à fait illégale. Mais ces deux orateurs ont montré qu'ils vont aux élections. Très bien. Maintenant, on attend de l'opposition des écrits, de la clarté. La même clarté, la même transparence que nous revendiquons auprès du gouvernement. Il n'en a cure, certes, mais nous revendiquons quand même. Donc, comment l'opposition se prépare pour sécuriser des élections? Comment elle s'organise pour battre le candidat Azali? On sait que maintenant que M. Mohamed Ali Soali, Mamadou, est pratiquement incarcéré chez lui, pratiquement, on entend du côté de Hamamé avancer le nom de M. Karila, un jusqu'à-là fidèle, un très proche du président de la République, qui l'a quitté parce que se plaignant de l'ingratitude du président Azali. Voilà. Mais que disent les candidats connus pour avoir un électorat? Je parle de l'ancien gouverneur Mouni Barak, qui s'était classé deuxième devant Azali, Monsieur Fahmi Said Ibrahim, classé quatrième, et donc pas présent au deuxième tour, mais beaucoup disent que il avait eu un pourcentage électoral supérieur à M. Azali. En tout cas, c'est
un leader à considérer. Que disent-ils? Pour, non pas l'anecdote, mais peut-être élargir un peu le champ de vision, que disent des candidats sérieux comme, ou qui ont toujours été sérieux, qui ont toujours eu des scores honorables, comme M. Larifou, qui à un moment donné était très très proche du président Azali, tout au moins dans leurs déplacements, leurs propos anti-Sambi, et un monsieur comme Nordin Burhan Hamidou, pardon. Et oui, j'ai dit Nordin Burhan. Se pose la question de Manjouan. Donc, est-ce que les candidats aujourd'hui qui y vont pour conserver la tournante, terminer le mandat et puis après passer la succession en jouant? Là aussi, c'est des questions que nous nous posons. En jouant où le président de la République, sachant pertinemment qu'il n'avait pas d'électorat, le président de la République qui a dit clairement qu'il s'agaçait, était irrité, n'accepte pas la popularité de M. Sambi, qui très souvent se comportait comme un président et que lui, de toute façon, n'avait pas besoin de parrain. On sait le résultat, Sambi est prisonnier dans une prison, certes, qui ressemble à une villa, mais une prison quand même. On attend ce dont on l'a accusé jusqu'à présent, ces jugements-là. Bon. En tout cas, tout ce qui pouvait être, ce qui pouvait rester debout et résister au président Azali en jouant, est aplati. Il y a des acteurs que le gouvernement, que M. Azali soutient, renforce. Et ce n'est pas des moindres, en réalité. Il y a, rappelons que M. Nordin Midelaj est un homme politique connu, sérieux. Est-ce qu'il aura des moyens aujourd'hui de soutenir M. Azali? Le gouverneur Shamsuddin, qui, avec M. Msaïdié, qui a participé à une conférence de presse avec M. Msaïdié hier, pour affirmer son soutien à la candidature du président Azali, est un acteur majeur à Anjou. L'administrateur Abdallah Mohamed n'est pas connu pour mobiliser les foules, mais peut-être qu'avec ses anciens réseaux, les amis de Mohamed Bakar ou autres, ils peuvent faire croire ou arriver peut-être à quelque chose. Mais en tout cas, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est de la clarté, parce que les citoyens, les électeurs, qu'ils soient à la Grande Comore, en jouant au Moéli, demandent aujourd'hui que l'opposition, d'abord, se prononce, énonce une stratégie claire, le ou les candidats, mais aussi bien les partis de la mouvance et le parti Ravi de Mohamed Msaïdié et M. Shamsuddin ont été les premiers à se déclarer. Pour faire des élections, il faut des candidats, il faut des forces politiques, mais il faut aussi, c'est ce que nous voulons, des structures chargées des élections qui sont transparentes et qui ont les moyens. Arrivons à la CENI et applaudissons à une dame, Madame Mariama Massoud. Dans ce pays, il n'y a rien sans les femmes. Je ne sais pas dans combien de temps on aura une présidente femme et un gouvernement où il y aura la parité, mais en tout cas le feu majeur dont on ne parle pas pendant ces mois-ci, c'est cette victoire de Madame Mariama Massoudi à la Cour suprême. Le président Kiki, en novembre
le ministre Kiki, en novembre, ministre de l'Intérieur, la vire comme une malpropre de la CENI par un arrêté. Oh là, oh là, tous les juristes ou tous ceux qui se prétendent comme tels ont dit le ministre n'a pas le pouvoir de nommer, enfin de licencier en quelque sorte, de faire sortir quelqu'un de la CENI. On a été surpris parce que le secrétaire général de la CENI, M. Defilé, qui est quelqu'un de très respecté, s'est dépêché pour exécuter. Madame Mariama Massoudi, on lui a dit « Donnez-nous les clés, partez ». Alors que la CENI, en tant que structure autonome, presque indépendante, devrait dire « Oh, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous faites là ?» Qu'il soit d'accord ou pas d'accord politiquement avec monsieur le ministre, mais les dirigeants de la CENI devraient défendre leur indépendance. Heureusement, Mme Mariama Massoudi n'est pas une femme qui se laisse faire. Elle a porté plainte, toute seule avec son avocat. Je n'ai pas vu beaucoup de gens soutenir. Et la Cour suprême vient de dire, le 29, il y a quelques jours, décembre de ce mois, Mme Massoudi ne peut pas être virée de la CENI par monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous prenez votre arrêté, vous le mettez dans une case, mais ce n'est pas vos oignons. Bravo, Mme Mariama Massoudi. J'espère qu'au moins les hommes politiques, la majorité de la classe politique étant des hommes, qu'il y aura des femmes pour l'applaudir. C'est important. C'est important parce que on ne gagne pas une cause, on ne progresse pas dans la démocratie sans combat. Les gens qui disent toujours « il n'y a rien à faire » parce qu'ils sont pourris, ils sont méchants et tout ça, ce sont des gens de toute façon qui ne feront jamais rien. Les droits dont nous parlons aujourd'hui, de ceci ou de cela, des bienfaits, ont été conquis par des gens qui se sont battus partout. Bravo à Mme Mariama Massoudi. Nous espérons alors que l'opposition pourra s'en inspirer et avoir le courage de mener des combats pour la transparence et la sécurisation des élections. Et nous devons le savoir même. Qu'est-ce qui nous empêche, nous, de ne pas avoir confiance à des candidats en se disant, et c'est ce que dit le citoyen, on attend un peu parce que tel celui-là va faire au dernier moment une entente avec Azali, etc. Il faut que vous donniez confiance à la population, aux citoyens, par la clarté de vos messages. C'est important. C'est important aussi parce que les moyens sont disproportionnés. Le président Azali aujourd'hui cherche des moyens parce qu'il n'est pas tout à fait sûr, le budget n'est pas tout à fait là. Hein. Qu'il soit au Maroc, qu'il passe en Tanzanie, alors il y a ceux à qui il demande de l'argent, ce qui est de bonne guerre. Hein. Comme il n'y a pas de loi ici qui limite le budget. Ça, personne n'y pense. Mais aussi les messages politiques qu'il donne aux dirigeants politiques africains, c'est soyez indulgents si jamais je fais un petit quelque chose parce que c'est important que nous arrivions à la stabilité dans ce pays. Ce n'est pas tout à fait faux qu'on cherche la stabilité. Mais comment? Et c'est là où c'est là que l'opposition doit faire un effort de communication à l'international. Pas les messieurs l'ambassadeur, ceci, etc. Ce sont des fonctionnaires. Vous êtes des gens de derrière. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, des fois, de voir des chefs d'État, de demander, etc. Même le français, vous auriez pu le voir si vous étiez une opposition bien unie, crédible et tout ça. Vous allez le voir. Au lieu de voir le sous-préfet, le vice-ambassadeur de ceci, de cela, etc. Et tout ça. Et bien sûr, il faut que vous pesiez. Organisez-vous. Donc, en conclusion,
Azali a dit qu'il va le faire, il y va. À coup de décrets, des fois qui doivent être réécrits, etc. Et tout ça, mais il y va. L'opposition, ça n'est pas la première opposition, on ne vous fait pas grief, qui dira je ne fais pas, et qui fait, parce que, effectivement, vous n'êtes pas maître de l'agenda du calendrier. Très bien. Mais maintenant, nous voulons de la clarté. Et nous vous demandons de vous organiser pour qu'il y ait le plus de transparence possible et qu'il y ait des élections, de vraies élections. Là, vous avez de la chance. Si vous vous dites la vérité. À demain.